Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans l'esprit, les 10 commandements, le 8e commandement, suite. 6. Vérité, beauté et art sacré, numéro 2500. La pratique du bien s'accompagne d'un plaisir spirituel gratuit et de la beauté morale. De même, la vérité comporte la joie et la splendeur de la beauté spirituelle. La vérité est belle par elle-même. La vérité de la parole, expression rationnelle de la connaissance de la réalité créée et incréée, est nécessaire à l'homme doué d'intelligence, mais la vérité peut aussi trouver d'autres formes d'expression humaine complémentaires, surtout quand il s'agit d'évoquer ce qu'elle comporte d'indicible, les profondeurs du cœur humain, les élévations de l'âme, le mystère de Dieu. Avant même de se révéler à l'homme en parole de vérité, Dieu se révèle à lui par le langage universel de la création, œuvre de sa parole, de sa sagesse. L'ordre et l'harmonie du cosmos que découvrent et l'enfant et l'homme de science, la grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur. Sagesse 13, 5. Car c'est la source même de la beauté qui les a créés. Sagesse 13, 3. Citation. La sagesse est en effet un effluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la gloire du Tout-Puissant. Aussi rien de souillé ne s'introduit en elle, car elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de sa bonté. Sagesse, chapitre 7, versets 25 à 26. La sagesse est en effet plus belle que le soleil, elle surpasse toutes les constellations. Comparée à la lumière, elle l'emporte, car celle-ci fait place à la nuit, mais contre la sagesse, le mal ne prévaut pas. Sagesse, chapitre 7, versets 29 à 30. Je suis devenu amoureux de sa beauté. Sagesse 8, verset 2. Créé à l'image de Dieu, l'homme exprime aussi la vérité de son rapport à Dieu créateur par la beauté de ses œuvres artistiques. L'art, en effet, est une forme d'expression proprement humaine, au-delà de la recherche des nécessités vitales communes à toutes les créatures vivantes. Il est une surabondance gratuite de la richesse intérieure de l'être humain. Surgissant d'un talent donné par le Créateur et de l'effort de l'homme lui-même, l'art est une forme de sagesse pratique, unissant connaissance et savoir-faire. Confère Sagesse 7, verset 17, pour donner forme à la vérité d'une réalité dans le langage accessible à la vue ou à l'ouïe. L'art comporte aussi une certaine similitude avec l'activité de Dieu dans le créé. Dans la mesure où il s'inspire de la vérité et de l'amour des êtres. Pas plus qu'aucune autre activité humaine, l'art n'a en lui-même sa fin absolue, mais il est ordonné et ennobli par la fin ultime de l'homme, comme le disait le pape Pie XII. L'art sacré est vrai et beau, quand il correspond par sa forme à sa vocation propre, évoquer et glorifier dans la foi et l'adoration le mystère transcendant de Dieu, beauté suréminente, invisible de vérité et d'amour apparue dans le Christ. Citation. Resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance. Hébreux 1.3. En grec, apaugasma tes doxes autou kai character tes hypostaseos, en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, verset 9. Beauté spirituelle réfractée dans la très sainte Vierge Mère de Dieu, les anges et les saints. L'art sacré véritable porte l'homme à l'adoration, à la prière et à l'amour du Dieu créateur et sauveur, saint et sanctificateur. C'est pourquoi les évêques doivent, par eux-mêmes ou par délégation, veiller à promouvoir l'art sacré, ancien et nouveau, sous toutes ses formes, et à écarter avec le même soin religieux
de la liturgie et des édifices du culte tout ce qui n'est pas conforme à la vérité de la foi et à l'authentique beauté de l'art sacré. En bref, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Exode chapitre 20 verset 16. Les disciples du Christ ont revêtu l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. Éphésiens 4, 24. La vérité ou véracité est la vertu qui consiste à se montrer vrai en ses actes et à dire vrai en ses paroles, se gardant de la duplicité, de la simulation et de l'hypocrisie. Le chrétien n'a pas à rougir de rendre témoignage au Seigneur. 2 Timothée 1, 8. En actes et en parole. Le martyre est le suprême témoignage rendu à la vérité de la foi. Le respect de la réputation et de l'honneur des personnes interdit toute attitude ou toute parole de médisance ou de calomnie. Le mensonge consiste à dire le faux avec l'intention de tromper le prochain. Une faute commise à l'encontre de la vérité demande réparation. La règle d'or aide à discerner dans les situations concrètes s'il convient ou non de révéler la vérité à celui qui la demande. Le secret sacramentel est inviolable. Les secrets professionnels doivent être gardés. Les confidences préjudiciables à autrui n'ont pas à être divulguées. La société a droit à une information fondée sur la vérité, la liberté, la justice. Il convient de s'imposer modération et discipline dans l'usage des moyens de communication sociale. Les beaux-arts, mais surtout l'art sacré, visent par nature à exprimer de quelque façon dans les œuvres humaines la beauté infinie de Dieu, et ils se consacrent d'autant plus à accroître sa louange et sa gloire qu'ils n'ont pas d'autre propos que de contribuer le plus possible à tourner les âmes humaines vers Dieu. Article 9. Le 9e commandement. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. Exode chapitre 20 verset 17. Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Matthieu 5, 28. Saint Jean distingue 3 espèces de convoitise ou de concupiscence. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 1 Jean 2, verset 16 dans la Vulgate. Suivant la tradition catéchétique catholique, le 9e commandement proscrit la concupiscence charnelle, le 10e interdit la convoitise du bien d'autrui. Au sens étymologique, la concupiscence peut désigner toute forme véhémente de désir humain. La théologie chrétienne lui a donné le sens particulier du mouvement de l'appétit sensible qui contrarie l'œuvre de la raison humaine. L'apôtre saint Paul l'identifie à la révolte que la chair mène contre l'esprit. Galates 5, 16 et versets 17 et 24. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Elle vient de la désobéissance du premier péché. Genèse 3, 11. Elle dérègle les facultés morales de l'homme et sans être une faute en elle-même, incline ce dernier à commettre des péchés. Déjà dans l'homme, parce qu'il est un être composé, esprit et corps, il existe une certaine tension. Il se déroule une certaine lutte de tendance entre l'esprit et la chair. Mais cette lutte, en fait, appartient à l'héritage du péché. Elle en est une conséquence et en même temps une confirmation. Elle fait partie de l'expérience quotidienne du combat spirituel. Pour l'apôtre, il ne s'agit pas de mépriser et de condamner le corps qui, avec l'âme spirituelle, constitue la nature de l'homme et sa personnalité de sujet.
Il traite par contre des œuvres, ou plutôt des dispositions stables, vertus et vices, moralement bonnes ou mauvaises, qui sont le fruit de la soumission dans le premier cas, ou au contraire de la résistance dans le second cas, à l'action salvatrice de l'Esprit Saint. C'est pourquoi l'apôtre écrit, « Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. » Galates chapitre 5, verset 25.